Bienvenue dans cette leçon sur l'installation du capteur Guardian 4. Dans ce chapitre, nous vous guiderons dans la mise en place et de retrait du capteur Guardian 4. 1. Fourniture. Pour installer un capteur, vous aurez besoin des suivants: un capteur avec 2 patchs ovales, l'émetteur, le chargeur et l'applicateur du capteur, qui viennent tous dans une boîte, et une lingette alcoolisée. 2. Insertion du capteur. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir en main les capteurs Guardian 4, comme indiqué sur la boîte et l'emballage. De même, vérifiez que l'émetteur est bien un émetteur Guardian 4. Lors de l'insertion du capteur, suivez ces étapes. Commencez par vous laver les mains et par désinfecter le site d'insertion avec une lingette alcoolisée. Laissez votre peau sécher avant de continuer. Ouvrez l'emballage. Maintenez le socle et retirez l'ensemble du capteur de glucose. Placez un pouce de l'une des mains sur l'empreinte du pouce pour tenir l'inserteur sans que les doigts touchent les boutons verts. Enfoncez l'inserteur sur le socle jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Tirez l'inserteur vers le haut. La flèche sur le côté de l'inserteur est alignée sur l'aiguille à l'intérieur de l'inserteur. Ensuite, placez l'inserteur sur le point d'insertion, puis appuyez sur les 2 boutons de l'inserteur en même temps et relâchez-les. Continuez à tenir l'inserteur au-dessus du point d'insertion pendant 5 secondes ou plus pour laisser l'adhésif coller à la peau. Retirez lentement l'inserteur sans appuyer sur les boutons. Tenez le logement de l'aiguille au niveau de la partie supérieure et éloignez-le du capteur. Sortez la languette adhésive du dessous, puis fixez l'ensemble à l'aide d'un patch ovale, comme celui-ci, afin d'assurer une bonne adhérence. Il est maintenant temps de connecter l'émetteur. Retirez l'émetteur du chargeur et enclenchez-le sur le capteur. Lors de l'insertion, vous remarquerez qu'une lumière verte commence à clignoter sur l'émetteur. Attendez environ 15 secondes et vérifiez s'il clignote 5 à 6 fois. Si vous ne voyez pas le voyant vert clignoter, il se peut qu'il y ait un problème qui doit être résolu avant de continuer. Appliquez la languette adhésive, puis collez un deuxième patch dans la direction opposée au premier et placez-le sur le transmetteur. 3. Démontage du capteur. Pour retirer le capteur après sa période de port de 7 jours, retirez le patch ovale superposé recouvrant l'émetteur et décollez la languette adhésive. Pincez le bras flexible du capteur et retirez-le. Retirez le patch ovale recouvrant le capteur et, enfin, décollez l'adhésif et le capteur de votre corps. Après avoir retiré le capteur, veillez à nettoyer votre émetteur et à le replacer dans le chargeur pour le recharger. 4. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pour éviter que le fil du capteur ne se déplace lors de l'installation, nous recommandons désormais de retirer le film du coussinet adhésif lorsqu'il est encore dans l'inserteur. Ceci est plus pratique car elle nécessite moins de manipulation du capteur une fois qu'il est sur la peau. Elle permet également au capteur d'adhérer plus facilement immédiatement après l'insertion. Cette méthode n'est pas l'officielle mais s'est avérée plus pratique pour de nombreux utilisateurs. Soyez patient et prudent lors de l'installation du capteur. Soyez patient et prudent lors de l'installation du capteur. Renseignez-vous à l'aide du manuel d'utilisation inclus dans la boîte du capteur. Avant d'utiliser votre capteur Guardian 4 avec une pompe à insuline, il est important de les relier entre eux. Vous trouverez des instructions détaillées sur les étapes à suivre dans le module sur le système en boucle fermée Minimed 780G. Confirmez que votre émetteur est complètement chargé avant de le fixer au capteur. Vous pouvez le vérifier en vous assurant que les 2 voyants LED du chargeur sont éteints lorsque l'émetteur est connecté au chargeur. Après avoir installé l'émetteur, vérifiez que son voyant clignote pour indiquer son activation avant de coller le second patch ovale pour éviter de devoir déplacer l'émetteur une fois fixé. En cas d'allergie au patch ovale, pensez à utiliser d'autres patchs. Un message d'erreur fréquent avec le capteur Guardian 4 est celui d'une mise à jour du capteur. Ce message indique que le capteur ne fonctionne pas correctement parce qu'il a temporairement perdu le signal sous-cutané et que le système tente de le rétablir. Sans le signal correct, le capteur ne peut pas calculer la valeur de la glycémie et une calibration est impossible. Cette interruption du signal peut avoir différentes causes. Si vous recevez ce message juste après avoir inséré le capteur, il y a de fortes chances que le capteur soit mal positionné. Cela peut être dû à différentes causes. Dans le cas d'une présence de tissu cicatriciel, faites pivoter le capteur. Si ceci est causé par la présence d'un vaisseau sanguin,
refroidissez le site d'insertion avec de la glace avant d'installer le capteur. Enfin, si la cause est une zone de tissu musculaire peu humide, buvez davantage de liquide, ou massez la zone d'insertion. D'autres causes de cette erreur après une récente insertion du capteur peuvent être la sortie de l'électrode du capteur en même temps que l'aiguille. Ce phénomène n'est pas visible mais souvent ressenti. L'électrode peut avoir été abîmée au moment de l'insertion, pliée ou courbée sous la peau, ou avoir heurté un obstacle. Si l'inserteur a été retiré trop précocement, le capteur peut être partiellement ou complètement retiré du corps. Ceci peut être également dû à la peau qui n'a pas été nettoyée correctement avant l'insertion ou à une électrode du capteur insérée à travers une couche de film barrière liquide ou de colle. Si le capteur n'est pas solidement fixé, des mouvements excessifs peuvent se produire sous la peau. Des patchs alternatifs peuvent être utilisés pour fixer le capteur et l'émetteur. Si cette erreur s'affiche lors des 2 à 6 jours suivant l'insertion du capteur, elle est potentiellement déclenchée par les suivants: l'emplacement du capteur dans un pli de la peau qui cause son retrait partiel de la peau lorsque le patient est assis. La pratique d'une activité physique intense, en particulier d'un entraînement musculaire impliquant des contractions musculaires prolongées. La pression exercée sur le capteur pendant le sommeil, si le message d'erreur n'apparaît que le matin. Des températures externes élevées qui provoquent le décollement des patchs adhésifs et entraînent une mauvaise fixation du capteur. Une irritation de la peau sous les plaques. Une humidité importante causée par une natation fréquente ou par un sauna ou un jacuzzi. Et la présence des animaux domestiques qui sautent contre vous ou le soulèvement régulier des enfants ou petits-enfants. Si vous rencontrez fréquemment des alarmes de mise à jour du capteur en dehors de ces situations, il se peut qu'il y ait un problème avec l'émetteur. Les difficultés de chargement du transmetteur sont également une indication d'un problème de l'émetteur. Dans ce cas, nous vous conseillons de contacter le service clientèle de Medtronic pour vous faire assister. Medtronic peut donner de l'assistance et remplacer votre émetteur si besoin. Si le capteur ne parvient pas à rétablir le signal de lui-même, la pompe affiche le message « Remplacer le capteur ». Il est également conseillé de remplacer le capteur si le message d'erreur apparaît en continu sur la pompe pendant plus de 3 heures. Si votre capteur arrête de fonctionner avant la durée de vie prévue de 7 jours, vous pouvez contacter le service clientèle de Medtronic pour en demander un remplacement. En général, on a plus de chances d'obtenir un remplacement si le capteur tombe en panne dans les 5 jours après son insertion. Pour les utilisateurs de la pompe Minimed 780G, Medtronic propose également un portail et une application WeCare. En s'y connectant, les utilisateurs ont accès aux services clients et aux services en ligne de Medtronic 24h24 et 7J7, y compris la demande de remplacement des capteurs défectueux. En appliquant ces conseils et astuces supplémentaires, vous assurerez une utilisation des capteurs Guardian 4 en toute confiance. Malgré les problèmes connus de mise à jour des capteurs, la plupart des utilisateurs sont satisfaits et peuvent les gérer efficacement grâce à ces informations supplémentaires. Profitez de ces conseils utiles pour maximiser votre capteur Guardian 4 et garantir une expérience positive.